Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour vous parler du slice. C'est juste la 10 millième autre vidéo sur YouTube pour essayer d'aider les gens à corriger leur slice. Mais bon, c'est ce qui marche le plus. Alors, j'en reviens juste à la base du slice avant d'attaquer le programme parce que il y a quand même une chose que je vois très souvent en cours. L'objectif de cette vidéo, ça va vraiment être de vous aider pour ceux qui ont ce problème. Le slice peut se générer de plein de façons. Mais là, j'ai envie de m'attarder sur une chose que je vois très souvent en compte. Mais pour revenir à la base du slice, c'est quoi? C'est une balle qui s'échappe à droite de votre cible. Comment ça se passe mécaniquement? C'est juste avec des guillemets, une face de club qui est plus ouverte que votre chemin. Donc là, vous voyez sur l'écran, j'ai le chemin de club en haut et l'orientation du face en bas. Donc là, par exemple, si je tape un shot et que je fais une face de club qui est plus ouverte que le chemin, peu importe le chemin du club, il peut être à droite ou à gauche. Si la face est plus ouverte, ça va s'échapper à droite de la cible. Démonstration, vous allez voir que je ne suis pas obligé de faire un slice en venant couper. Je peux avoir un chemin de club relativement en direction de la cible, mais une face complètement orientée à droite, ce qui va quand même provoquer le slice. Je vais essayer de le faire, on va voir ce que ça va donner. Yes, ça m'a l'air pas mal. Je pense que le chemin est assez neutre, mais une face très ouverte à droite, au niveau du ressenti corporel. Voilà, très bien. Donc là, ce que vous pouvez voir, ça c'est un slice qu'on ne voit pas trop souvent, par exemple, en cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un chemin qui est positif. Un chemin positif, c'est un chemin qui sort à droite de la cible. Mais on a une orientation de face qui est 9 degrés orientée à droite. Donc le différentiel entre le chemin de club et la face de club étant importante, et bien la balle, vous avez vu, sur l'ombre du TrackMan, on voit que la balle commence à slicer sur la droite. Donc c'est vraiment pour vous faire comprendre finalement par cette explication très simple qu'un slice ne s'effectue pas que en coupant la balle avec un chemin qui est très à l'intérieur et négatif. Un slice peut aussi se provoquer avec un chemin extérieur, mais une face de club plus ouverte que le chemin. Bref, en fait, c'est pas ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est une façon de slicer que je vois beaucoup trop souvent en cours à cause des vidéos. À cause des vidéos et à cause de le manque de compréhension des golfeurs que j'ai en cours à déclencher une partie du corps. Souvent, l'erreur la plus commune quand on slice, c'est souvent des amateurs qui viennent me voir et qui me disent moi j'essaye dans le downswing, j'entends souvent qu'il faut tourner le corps, qu'il faut ouvrir le corps vers la cible. Et ça, je trouve que c'est un gros problème de comprendre ça de cette façon-là parce que vous pouvez très bien le comprendre intellectuellement. Oui, effectivement, dans un swing de golf, le corps va avoir tendance à s'ouvrir par rapport à la cible pour pouvoir laisser passer les bras et la tête de club. Mais la façon dont vous interprétez l'ouverture de corps peut être pas la réalité des faits, quoi. Je m'explique. Comme on l'a dit, bien entendu, il faut que le corps il s'ouvre par rapport à la cible. Mais le problème, c'est que la plupart des amateurs qui font des slices et qui cherchent à ouvrir le corps, ils le font vraiment de la mauvaise façon. Ils le font de cette façon-là. Ils sont là, ils ont un backswing relativement correct, mais dès qu'ils arrivent dans la descente, dans le downswing, ils ont envie d'ouvrir le corps. Et là, vous avez vu, quand j'ouvre le corps, à partir de là, j'ai un chemin de club, effectivement, qui vient extrêmement intérieur. Et ça risque de faire couper les balles. Parce que, si on y réfléchit un peu, le corps, quand on dit ouvrir le corps, ça veut dire quoi? Quand on dit tourne le corps, ça veut dire tout et rien à la fois. Là, regardez, si je fais ça, j'ouvre le corps, je tourne vers la cible. Si je fais ça, j'ouvre le corps, je tourne vers la cible. Si je fais celui-là, je tourne aussi le corps en direction de la cible. Mais vous avez vu que c'est trois façons complètement différentes d'interprétation de l'ouverture du corps. Et c'est ça qui est compliqué quand vous essayez d'ouvrir le corps, c'est que vous ne savez pas comment ouvrir. C'est comme je donne très souvent l'exemple, vous voyez plein de tutos pour ouvrir les hanches. On vous dit souvent que dans le downswing, il faut ouvrir les hanches, etc. Ok, la personne qui ne sait pas ce qu'il fait et qui comprend juste intellectuellement, qui chope l'info de ouvrir les hanches, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est balancer les hanches. Ça, c'est balancer les hanches, ok? Ça, c'est balancer les hanches aussi. Lequel est bon? L'interprétation que vous avez de ce que vous recevez en information peut être complètement à côté de la réalité physique de ce qu'on veut. Je fais juste une petite pause sur la vidéo pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ma et je suis enseignant de golf en région parisienne, en Ile-de-France, au golf de Forges-les-Bains et aussi dans cette structure qui se situe à Igny, équipée d'un TrackMan. Et si vous avez besoin de cours de golf avec moi, vous avez tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Stage de golf, formation de golf, bref, vous avez tout sur mon site, je vous laisse checker ça. On en revient du coup à nos moutons. Moi, ce qui me dérange, c'est le slicer qui cherche à ouvrir le corps. Le slicer qui cherche à ouvrir le corps, très souvent, il va le faire de la mauvaise façon et de cette façon-là. Donc si je tape un coup en faisant ça, voilà, j'ai vu sur un tuto qu'il fallait ouvrir le corps, donc là je vais ouvrir le corps. Voilà, j'ouvre le corps, très bien. Bon, on va voir ce qui va se passer en termes de données et on va analyser. On a bien ouvert le corps. On va voir ce qui va se passer.
Ah bah oui, celle-là elle est comme pas mal en termes de slice. Donc là, c'est typiquement le slice que je peux voir. Un chemin de club qui est cette fois du coup intérieur, avec une face de club un peu ouverte, etc. Mais là, on voit vraiment un différentiel entre l'orientation de la face qui est beaucoup trop important. On a quasiment 9 degrés de delta et c'est ça qui fait slicer. Et ça, c'est vraiment dû à ce manque de compréhension de comment doit fonctionner le corps pour éviter le slice. Les personnes qui slice et qui ont cette tendance à vouloir ouvrir le corps, j'ai envie de vous dire une chose, arrêtez tout, arrêtez de vouloir lancer le corps. Moi, je vais vous proposer une solution pour ceux qui ont cette tendance à vouloir, dès la descente, ouvrir ce corps pour pouvoir envoyer cette balle. Je vais vous demander en fait complètement l'inverse. Et si vous avez cette tendance à vouloir ouvrir le corps et à slicer, je peux vous assurer que ça va vraiment vous faire du bien, je pense. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous faites des slices et que vous essayez d'ouvrir le corps, c'est que vous le faites forcément de la mauvaise façon. Donc le truc, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de vouloir ouvrir le corps. A contrario, moi, ce que j'aimerais que vous ayez comme sensation, c'est le truc qu'on va rarement entendre dans les cours de golf parce qu'on va souvent vous parler du corps, de tourner, d'avoir une reprise d'appui, d'avoir une rotation, etc. Mais pour ces personnes-là qui ont ce problème de corps avec du slice, franchement, je vous invite à faire une seule chose dans la descente. J'ai envie que vous vous focalisiez sur vos bras. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, quand vous êtes ici, au sommet de votre backswing et que vous voulez descendre votre club, moi je vais juste vous inviter à faire quelque chose, à relâcher vos bras et à lancer vos bras vers le sol plutôt que d'avoir envie d'ouvrir le corps. Parce que là, c'est vraiment l'ouverture de votre corps que vous faites de la mauvaise façon, donc ça vous pose votre club dans un plan complètement catastrophique. Et pour contrer ça, moi je vais juste vous inviter à faire quoi ? Plutôt vous concentrer sur, ok, je suis relâché au niveau des mains et je viens laisser tomber le club au sol. Et c'est plutôt l'action de lancer des bras qui va entraîner la rotation du corps. Vous voyez un peu la logique inverse que j'aimerais que vous impliquiez pour que ceux qui ont ce problème, c'est vraiment éviter de vouloir actionner le corps, mais plutôt lancer vos bras et laisser le corps suivre ce lancer. D'ailleurs, il y a un truc qui me revient, je crois que c'est Sergio Garcia qui avait dit ça lors d'une vidéo. On lui demandait en fait quelle était la plus grosse erreur des amateurs, je crois. Et il disait que les amateurs, ils ont juste envie trop d'ouvrir le corps et ce qui leur provoque des slices. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Les amateurs n'ont pas le corps des joueurs professionnels, donc forcément, ils interprètent les choses différemment. Et si j'ai l'extrait de la vidéo, je vous la remets là. Like you were saying earlier, you know, a lot of amateurs from here, they go this way. Yeah. So what I always try to tell them is feel like you're pulling a chain or a bell down. So when you get here, your first move, instead of shoulders and kind of everything going forward, should be down. Yeah. So you pull down and then you from here then you can get in that motion that we were talking earlier. Avant de le faire à deux pieds pour sentir que le club revient d'ici, vous pouvez le faire sur un pied. Parce que pour les personnes qui ont envie d'avancer le corps, forcément avec les deux pieds, on va vouloir, quoi qu'il arrive, le naturel risque de revenir assez vite. Moi, ce que je vous inviterais, ce serait de vous positionner en équilibre, plutôt sur votre pied droit. Alors oui, il y en a dans les commentaires qui vont dire oui, mais c'était sur le pied droit, du coup tu risques de gratter parce que tu vas rester en arrière. On s'en fout. On s'en fout, c'est juste pour lutter avec ce défaut de vouloir avancer. Si vous êtes à deux pieds, vous allez voir tout de suite faire ça. Si vous mettez sur la jambe gauche, vous allez tout de suite vouloir faire ça. Alors que si vous êtes complètement sur votre pied droit et que votre pied gauche vous sert juste de point d'équilibre, en gros j'ai 90% de mes appuis sur le pied droit et à partir de là, je vais pouvoir lutter sur l'avancement. C'est-à-dire que là vous avez vu, quand je swing, c'est juste mes bras qui tombent, mon corps n'avance plus, ok ? Parce que si j'ai les deux pieds au sol, je risque de vouloir avancer si j'ai ce défaut-là, alors que si je me mets sur le pied droit, ça va le faire. Donc vous pouvez essayer déjà sur un pied, on lance les bras et vous avez vu, le corps n'avance pas. Il avance surtout pas, il reste même un peu en arrière, vous risquez de faire des grattes et des tops si vous n'avez pas trop l'habitude du contact. Mais ça va venir au fur et à mesure, c'est juste pour que vous sentiez que le chemin a complètement changé de sens par le lancer de vos bras. Ensuite, pour avoir cette sensation de lancer, ce que je vous inviterais à faire, ce serait de sentir le poids de votre club, s'il vous plaît. Je vais m'attarder dessus sur une autre vidéo, mais sentir le poids du club par un relâchement au niveau de la pression de vos mains. Si vous êtes crispé comme des coucous et que vous serrez le club à 10 sur 10, forcément vous ne pouvez pas lancer, vous avez envie de taper, là vous avez vu c'est complètement rigide. Par contre si je suis là et que je suis complètement relâché tel un chewing-gum, vous avez vu là,
boum, là il y a du mou. Il y a du mou, si mon club il tombe, il va forcément revenir dans un plan beaucoup plus correct. Vous avez vu là, je relâche. Alors que si j'ai envie de crisper et que j'ai envie de serrer, là vous avez vu c'est du contrôle musculaire et là j'ai commencé à avoir envie de faire un peu n'importe quoi avec mon club. Ça j'en reviendrai plus sur une autre vidéo. Mais en gros, tout ça, toute cette vidéo pour vous dire quoi, n'interprétez pas, enfin n'essayez pas d'interpréter à votre sauce ce qui doit être fait dans un swing de golf. Par là, je veux dire, vous avez une compréhension de ce qui doit se passer, mais votre corps, lui, c'est pas vraiment ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment le constat que je peux faire, c'est que les personnes qui viennent me voir en cours et qui slice et qui ont ce problème de corps, ils savent très bien qu'il faut ouvrir le corps, ok, comme on l'a dit en début de vidéo. Mais le problème, c'est comment on fait pour l'ouvrir correctement. Et moi, je vous inviterai pour ceux qui slice avec cette façon d'ouvrir le corps énormément sur la gauche, de juste sentir, franchement, que c'est les bras qui jouent. Ok, c'est bête à dire. On vous dit souvent dans les cours de golf de ne pas jouer avec les bras. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est plus large que ça. C'est plus de la pédagogie à ce niveau-là. C'est plus un discours qui va vous permettre d'effectuer ce qu'on attend de vous. Ok, c'est pas parce que vous jouez des bras que votre corps ne bouge pas. Attention, c'est juste que quand vous essayez de jouer avec le corps, vous le faites de la mauvaise façon. Donc, il faut trouver des mots qui permettent à ce type de golfeur, finalement, d'avoir quand même un swing relativement correct. Et ça peut passer par les bras, ok ? Il n'y a rien physiquement qui m'empêche de swinger avec les bras et de laisser le corps tourner. Peut-être que ça parle pour certaines personnes, peut-être d'autres sentent de l'ouverture, mais chacun interprète les informations différemment. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez, c'est que lancer les bras, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, il y en a qui vont pas lancer les bras, c'est fait pour un certain type de golfeur. Et tourner le corps, c'est fait pour un certain type de golfeur au niveau de la prise d'information. Si vous avez tendance à slicer avec un corps qui s'ouvre énormément, lancez les bras. Regardez, je lance les bras. Je lance les bras. Ma rotation, elle suit. Allez, je vous en fais une bijou et je vous quitte sur ça. On lance les bras et on relâche. Ouf! J'ai un peu retenu parce que j'ai le micro qui me gêne sur le côté droit, mais je pense que ça le fait. Oh, il est un peu snappé. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir un peu plus clair une façon de slicer la balle et la compréhension de comment vous devez faire pour éliminer ce slice. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous et à bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao!